En France, 6,5 millions de personnes sont considérées comme obèses. Des personnes de plus en plus nombreuses à choisir la voie de la chirurgie pour combattre cette maladie. Ce vendredi 18 mai, à l'occasion de la journée européenne de l'obésité, nous avons rencontré des chirurgiens ainsi que leurs patients qui nous ont raconté leur expérience. Bonsoir. En France, 15% des adultes sont considérés comme obèses. 50 000 subissent une opération bariatrique chaque année. Aujourd'hui, c'est la journée européenne de l'obésité. Et ce soir, on va vous faire entendre des témoignages de patients qui ont été opérés ou qui vont se faire opérer. Et vous allez voir, le parcours n'est pas toujours facile. Bypass gastrique, ça provient de l'anglais, c'est un court-circuit en fait. Bypass, c'est court-circuit, donc on va court-circuiter. Après avoir essayé plusieurs régimes où la solution coupe fin, Evelyne a passé le cap de l'opération chirurgicale. Avant 2015, elle pesait 140 kg. Elle en a perdu 70, mais a retrouvé les plaisirs du quotidien. Avant, je ne pouvais plus cuisiner. J'étais obligée de cuisiner. J'avais mis ma plaque de cuisson sur ma table de salle à manger pour rester assise. Et maintenant, je cuisine debout. Je peux sortir mon chien dans le parc de Montaut qu'avant je ne pouvais plus. Et quand je pense qu'au départ, j'ai été des séances de kiné pour me remuscler et que maintenant j'arrive à remarcher, c'est une renaissance. C'est vraiment spectaculaire. Le déclic lui est venu en 2014, en pleine campagne municipale. Elle est alors colistière du maire de Saint-Étienne et ne supporte plus de se voir en photo. À 62 ans, elle renoue enfin avec sa féminité. Vous pouvez voir sur le site les photos de moi avant et après l'opération. Je m'habillais en 62. Maintenant, je m'habille en 38-40. Donc, simplement ça, c'est beaucoup plus facile pour trouver des vêtements. Et puis, nous avons rencontré Didier. À 50 ans, ses 130 kilos commencent à lui poser de sérieux problèmes. Il se fera réduire l'estomac en janvier prochain. Je m'étais dit, la chirurgie uniquement si ma santé en dépend. Jusqu'à présent, ça se passait pas trop mal. Et là, c'est vrai que j'ai un peu d'hypertension. Je faisais des grosses apnées du sommeil. Donc, il fallait faire quelque chose. En 2016, Didier décide de se faire suivre. Il entame alors les démarches. Il veut perdre du poids pour sa santé et vivre l'aventure en famille. Le regard des autres, il s'en fiche, même si Didier n'oublie pas ses années collège. Au collège, après, ouais, c'est délicat. Les termes employés sont durs. Après, ça passe, on se forge un peu une carapace. Et puis, petit gros, c'est classique, hein, le petit gros. Ouais, c'est surtout le petit gros, quoi, voilà. Nous allons créer un petit volume d'estomac et donc nous allons avoir une restriction. Il existe 3 techniques chirurgicales pour combattre l'obésité. L'anneau gastrique, la sleeve ou le bypass. Mais l'opération n'est pas la solution miracle. Il faut être prêt psychologiquement et suivre les consignes à la lettre. C'est l'indice de masse corporelle qui permet de surveiller sa corpulence. L'indice de masse corporelle, il est entre 18 et 25. Au-delà de 25, on est en surpoids. Donc, quand on est en surpoids, il y a des problèmes, forcément, des problèmes cardiovasculaires, des problèmes d'articulation, des problèmes de respiration. Donc, il faudrait se poser des questions dès lors qu'on dépasse donc, le 25 d'IMC. Il ne faut pas attendre qu'on soit en obésité modérée, sévère ou morbide. Dans la Loire, le HPL, la clinique mutualiste, l'hôpital Nord ou encore l'hôpital de Montbrison pratiquent depuis plus de 10 ans la chirurgie de l'obésité. Bonjour Michel Barbès, vous êtes donc président de l'association OSE. Alors OSE, ça signifie obésité, surcharge pondérale, équilibre alimentaire, mais il faut aussi oser quand on souffre d'obésité, il faut oser passer un cap. Alors il faut d'abord oser se regarder, il faut oser aller voir des chirurgiens, il faut oser se prendre en main, il faut oser penser autre chose que régime. Il faut oser aussi aller dans une association pour pouvoir rencontrer des médecins, des nutritionnistes, des patients opérés qui veulent se faire opérer, des patients qui ne veulent pas se faire opérer et des gens qui veulent essayer par eux-mêmes. Le régime ne résout jamais l'obésité. Avec le régime, on ne fait qu'un effet yo-yo. C'est-à-dire qu'on va perdre du poids, on va perdre 10, 15 kilos et quand on va remanger normalement, le corps va reprendre pas 15 kilos mais il va en reprendre 20. Donc d'où oser aller voir les gens, les spécialistes pour le poids, le surpoids et la surcharge pondérale. C'est une forme de courage d'être entouré, d'aller voir des gens, consulter? Oui, parce qu'un gros, par définition, est toujours quelqu'un qui est mal à l'aise.
Et quand il va voir un entourage avec des chirurgiens, des psychologues et d'autres patients, il se retrouve dans des éléments de personnes qui ont été obèses ou des personnes qui sont encore obèses. Et donc, c'est un courage, effectivement, d'y aller pour se prendre en main et regarder en face ses propres problèmes. Voilà. Comment l'association OSE intervient dans le département auprès des patients? Alors, OSE, si vous voulez, intervient à plusieurs niveaux. Nous avons des chirurgiens qui interviennent dans chaque réunion. Nous avons des psychologues, des nutritionnistes, et tous ces gens, ou des diététiciennes, bien entendu, hein, et tous ces gens-là sont là, si vous voulez, pour répondre à toutes les questions que peuvent se poser les gens sur la prise en charge, sur comment manger après la chirurgie bariatrique, quel type de chirurgie bariatrique faire en relation avec le médecin, savoir l'aptitude à la chirurgie bariatrique aussi, comment gérer les problèmes familiaux avec la chirurgie bariatrique, principalement les enfants. On va prendre une femme de 40 ans qui a une fille d'une quinzaine d'années. Quand sa fille voit que sa maman ne mange plus en disant « Oh, ma maman, tu maigris, c'est bien, moi je ne vais plus manger non plus », il faut aussi savoir gérer ce genre de problème. Donc, vous savez tout un tas de choses. Et puis, il faut savoir aussi prendre son corps en charge. Il faut savoir s'accepter. Et s'accepter parce que dans les 18 mois qui suivent l'opération, le corps, évidemment, il y a la masse grasse qui fond. Et donc, la peau qui descend, et les seins qui peuvent descendre, ou plein d'autres choses. Et il faut regarder aussi la chirurgie réparatrice. Comment se place le département de la Loire par rapport aux autres? Est-ce qu'on est touché dans la Loire par l'obésité? Pas plus qu'ailleurs. Si on prend le Nord, je pense qu'ils sont beaucoup plus touchés que la Loire. Je ne sais pas les départements par eux-mêmes, mais si on prend pays par pays, on regarde les États-Unis, les gros de France sont maigres aux États-Unis. Le département de la Loire, comment il se place dans la prise en charge de l'obésité? Qu'est-ce qu'il reste à faire encore? Dans le département de la Loire, l'obésité est prise en charge tout à fait correctement par les 3 hôpitaux que je vais qualifier de principaux sur Saint-Étienne, hein, bien sûr, en parlant du HPL, en parlant de la clinique mutualiste et en parlant du CHU Nord. Voilà. Mais il n'y a rien de plus à faire, si vous voulez. C'est aux gens de se prendre en main et venir vers les associations ou aller voir les médecins. C'est pas aux hôpitaux, parce que nous, on ne peut pas aller plus loin, si vous voulez. Les hôpitaux ont tous des services de chirurgie bariatrique. Mais si les personnes ne viennent pas demander, se renseigner, jamais elles n'arriveront à maigrir. Merci beaucoup Michel Barbès, président de l'association OSE. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette journée européenne de l'obésité. Je vous laisse avec le reste de l'actu et je vous souhaite un très bon week-end sur TL7.